Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Clash Royale. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de bons coffres. J'ai un coffre à couronne, un coffre magique, un coffre légendaire et un coffre géant. Mais voici le pack opening que je vous réserve. Mais ce pack opening on le fera plus tard, parce que comme vous voyez, j'ai que 13 gemmes et je peux pas me gemmer mon coffre géant, voilà. Et puis, comme vous pouvez le voir au début, j'avais un coffre magique. Vu que dans le pack opening, il y a un invité, j'ai dit à mon invité, j'ai déjà un coffre magique pour le pack. Ensuite, quelques jours plus tard, ah tiens, j'ai un coffre légendaire. Et après, je lui ai dit, ah bah tiens, j'ai un coffre géant. Et donc, ce coffre en argent, je vais l'ouvrir bien sûr, enfin pas en vidéo, mais quand je vais l'ouvrir, je vais faire un autre combat pour essayer d'avoir toujours mieux qu'un coffre en argent. Par exemple, pour atteindre, quand j'ai eu plein de coffres en argent et plein de coffres en or, avoir un autre coffre magique ou un truc comme ça. Ou un bon coffre pour avoir le pack opening de l'excellence. Mais cette vidéo, je ne saurais pas quand je vous la ferai. Je vous la ferai sûrement pour les vacances. Mais bon, ça, on verra ça plus tard. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la nouvelle mise à jour qui arrive demain, vu qu'aujourd'hui on est le 19 et demain on est le 20. Et justement, demain il y aura une nouvelle mise à jour. Donc, je sais pas, je pense que vous êtes au courant, voilà. Changement d'équilibrage du 20 octobre. Voilà. Alors, on va découvrir donc ensemble ce qu'ils vont modifier. Même si avant, je vous le cache pas, j'ai déjà regardé avant pour voir. J'étais curieux de savoir ce qu'ils avaient changé. Et voilà. Donc on va voir ça ensemble. Alors déjà, ils vont réduire les points de vie de 5% du géant. Parce qu'évidemment, le combo poison géant, il est un peu... Comme ils le mettent, mais que c'était extrêmement puissant, le combo géant poison. Donc ils ont réduit le géant de 5% en vie. Mais ils ont aussi réduit le poison. Il ne ralentit plus la vitesse d'attaque et de déplacement. Donc ça, je sais même pas que le poison ralentit la vitesse d'attaque et de déplacement. Donc ça va peut-être changer un petit peu. On va bien voir ça au fil du temps. Sinon, alors ça, je trouve que c'est pas top. Parce que l'extracteur d'élixir, il augmente d'un coup d'élixir. Il le passe de 5 à 6. Mais il produit plus d'élixir. Et il dure plus longtemps. Il dure 10 secondes de plus. Et il produit de 7 à 8 élixirs. Donc ça va, ça va. Pour un de plus d'élixir, on a un élixir de plus et 10 secondes de plus. Donc c'est pas mal. Donc je pense que passer à 6, ça peut être pas mal. Mais c'est gênant. Parce que moi qui joue l'extracteur, après si l'adversaire il attaque, on peut pas poser une TDE, un truc comme ça en plus. Ou alors faut attendre d'avoir un élixir. Là, je suis ultra contente. Parce que la bûche, elle va rouler plus vite, plus loin. Et elle inflige 9% de dégâts en plus. Ça, c'est top. Parce que moi, j'ai la bûche. Moi qui était pas très content de la bûche, franchement, là je pense que je vais être un peu plus content. C'est comme ils le disent, voilà, la bûche n'a pas tout à fait trouvé sa place et son but dans l'arène. Donc je pense que ça va être bien et je vais me remettre à jouer la bûche. Je pense franchement que je vais me remettre à jouer la bûche. Alors après, là, l'armée squelette, il la passe de 4 à 3 d'élixir. Mais ils réduisent le nombre de squelettes de 21 à 16 squelettes. Je pense que ça va faire une sacrée différence. Mais les squelettes améliorés de niveau 5. Donc bon, de manière que ce soit des squelettes niveau 5 ou des squelettes niveau 13, si vous avez des flèches niveau 9, ils seront tous morts normalement. Après, il y a le golem de glace. Les dégâts de mort touchent aussi les troupes volantes. Parce que il résout un bug apparemment. J'étais pas au courant que ça affectait pas, que ça devait affecter
les troupes volantes quand ils sont détruits, les golems et les golems de glace, et justement juste après, golems, les dégâts de mort touchent aussi les troupes volantes. Pour aligner les dégâts de cette unité sur ceux du golem de glace. C'est logique. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il y a. Mais sinon, après, vous pouvez aller voir sur Clash Royale, le site officiel. Et vous voyez, vous avez des trucs sur les mises à jour d'avant. Les remaniements des émoticônes. Parce que maintenant, on peut les cacher si on veut. Enfin, ceux de l'adversaire. Mais moi, je les cache pas parce que je trouve que c'est pas mal de ne pas les cacher. Donc voilà, je les cache pas moi. Mais sinon, on voit là le deck que je joue. Donc c'est pas... Je trouve que c'est un deck qui est pas mal. Après sinon, en 2, c'est pas un deck que je joue, je vous rassure. Je joue le PK double prince aussi. Mais il est pas mal. Il est pas mal. Un peu moins coûteux en élixir que celui-là. Mais dans celui-là, vu qu'il n'y a pas l'extracteur d'élixir, je pense que lui coûte un peu moins en élixir. Sinon, je pense que c'est tout. On va se faire un petit combat, quand même. On va s'améliorer les gobelins à lance au niveau 8. Et puis, voilà. Je pense que c'est bon. Donc, je suis passé niveau 9, mais je suis pas bientôt niveau 10. S'il m'en faut 10 000, j'en ai que 1000. Bon, ça va. Donc, je voudrais bien que ça... J'aimerais bien que j'aimais le coffre, parce que jouer comme ça... On aura fait un combat, c'est pas grave. Parce que j'aime pas trop jouer à bloc dans les coffres. On va dire merci. Donc déjà, lui, il cache pas ses émoticônes, c'est déjà ça. Et il est niveau 7. Donc ça nous donne, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, un petit avantage. Qui peut être pas mal, parce que voilà. Par exemple, l'extracteur, il est niveau 4. Nous, il est niveau 5. Et puis lui, il a moins de points de vie à ses tours. Lui, il a que 2100 et nous, on a 2005, je crois. Ah, la tour à bombe, ça va poser problème. Enfin, un petit peu. Allez, on va zapper tout ça. Pour éviter qu'il tire sa bombe. Voilà. Alors là, la défense, la meilleure défense, c'est la Valkyrie sur le sorcier. Franchement, là, il joue bien, il joue très bien même. Je pense, là, franchement, il a vraiment bien défendu. Là, à nous de défendre. Alors là, on va prendre un peu mal, peut-être. Enfin, je pense qu'on va prendre un peu mal. Un peu beaucoup, même. Et là, c'est plus la peine de défendre. Maintenant, on va mettre un extracteur. Maintenant, on a l'avantage d'élixir. Ah, plus maintenant. Enfin, là, toujours, parce que nous, il dure un peu plus longtemps. Vu que... il est un niveau au-dessus de l'autre. Cette tour à bombe, elle va nous enquiquiner. Ah si, je sais. Faut que j'utilise un truc. Faut que je fasse ça, les gargouilles. Parce que la tour à bombe ne touche pas les gargouilles. Voilà. Après, il nomme son sorcier. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais aux mineurs et à la horde. Mais finalement, il a décidé de ne point la jouer. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi non plus. Je ne sais pas. Et je ne peux pas le savoir et je ne le saurai jamais. On va mettre ça. Voilà. On a pas mal joué, je pense, là, le coup des gargouilles. Vu qu'il peut pas nous toucher, même s'il y a toujours le sorcier qui nous touche, malheureusement. Hein. Et ça... voilà, on y est pour rien. Ah, zut, bien joué. On va jouer ça. On détruit les gargouilles, après le reste, on verra. C'est à cause du sorcier, il a mal joué. Oh là là. Bon, là, on est obligé de mettre l'autre extracteur ici. C'est le mec qui a la boule de feu, ce qui m'étonnerait. On est mal, et on est mal dans tous les cas. Dans tous les cas, on a perdu. Donc, eh ben, c'est dommage. On va dire super combat, bien joué. Et bonne chance. Bonne chance. Bonne chance.
Donc là, on a perdu. Donc je pense qu'on va se faire on a le temps de se faire une autre petite game. On va se gamer, voilà, une 30 mousquetaires et une gargouille. Donc on va se refaire une game pour se gagner un petit coffre, hein, c'est un peu logique. Alors, espérons gagner un coffre qui soit assez bien. C'est pas mal, ça ferait plaisir. Parce que comme vous le savez, je prépare un gros pack opening. Gratuit en plus, hein, comme vous avez pu le remarquer. Coffre légendaire, coffre magique et coffre géant gratos. En pas très longtemps, juste en quelques semaines. Je pense que c'est pas mal. Alors là, pour l'instant, il joue pas. On va voir comment il défend contre un prince ténébreux. On va mettre un petit zap. Et en plus, les flèches, parce que ça suffit pas. Même si j'aurais peut-être pu m'en dispenser, des flèches. Mais fallait quand même que je le fasse. Et là, on va faire notre combo. Notre atout, quoi. C'est-à-dire le géant, avec derrière le sorcier qu'on va placer quand le géant sera un peu plus loin. Alors là, il nous fait ça. C'est pas qu'on va pas défendre, on va juste mettre ça. Voilà. Là, bon, il a défendu, enfin, c'est normal. Mais là, nous, on va lui mettre la pression. Là, j'aurais senti une Valkyrie. Mais vu qu'il peut pas, vu qu'il l'a déjà utilisé, et là, on va lui mettre un double géant, là. Il va rien y voir du tout. Il va rien comprendre. Et là, on va mettre des gargouilles, des petites gargouilles. Et la double géant sorcier, prince ténébreux et gargouille. Il peut plus rien faire. Et voilà, super combat, bien joué. Bonne chance. Merci. Ah, un coffre en or, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Voilà. Alors, il est 8h exactement. 12 plus 8. On va se débloquer ce coffre géant. Et puis, voilà, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Donc, le pack opening ne devrait pas tarder. Alors, désolé pour le message qui est au-dessus, voilà. Le pack opening ne va pas tarder. Donc, à plus pour une prochaine vidéo, qui sera sûrement le pack opening. Je vous conseille de le regarder car il y aura du lourd. À plus pour une prochaine vidéo.